compte tenu du fait que ce point de presse a été organisé dans l'urgence et que le fait que la presse sénégalaise que vous êtes ait répondu dans des délais assez brefs. C'est pourquoi je me permets en ma qualité de membre de vous remercier pour cela. Ensuite, je vous remercie au nom du président Ousmane Sonko, au nom de tout le PASTEF. Nous vous avons convoqué aujourd'hui pour une raison assez importante, selon moi. Assez importante compte tenu du fait que le Sénégal est un état de droit. Assez importante compte tenu du fait que l'activité politique au Sénégal a été menée dans la plus grande sérénité et dans le plus grand respect des normes établies par tous les acteurs. Aujourd'hui, il s'est produit un événement extrêmement grave. Je ne vais pas entrer dans le vif du sujet. Je vous remercie pour votre déplacement et je précise simplement que ceci est un point de presse. Donc, en conséquence, il ne sera pas l'objet aujourd'hui de questions-réponses. Nous vous remercions pour votre déplacement. Je me permets d'introduire le secrétaire administratif du parti, M. Biroum Soleil, pour qu'il fasse son exposé. Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Comme vient de le dire Maître Sow, nous venons vous entretenir d'une situation extrêmement grave qui vient de se produire aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une circonstance particulière, suivant laquelle des agents chargés de l'ordre public et des renseignements se sont rendus, je conjugue bien au présent de l'indicatif, ce sont des faits matériels exacts que nous sommes en train de restituer. Ils se sont rendus aujourd'hui au quartier Lindiane, où ils sont allés chercher le responsable de la collecte des parrainages, en l'occurrence notre frère Seydina Badji de Ziguinchor. Ils lui ont réclamé les fiches de parrainage en lui disant: donnez-nous les fiches. Celui-ci a refusé en leur disant: pour quelle raison on vous donnerait nos fiches? On refuse de le faire. C'est alors qu'ils sont partis au siège de PASTEF, à Ziguinchor même. Ils ont encore trouvé les frères là-bas pour leur réclamer encore les fiches de parrainage. Et ceux-là aussi ont encore refusé en leur disant: on ne vous connaît même pas qui vous êtes. C'est alors qu'ils ont sorti leurs identifiants, donc leur carte de commission, pour se présenter comme des agents de renseignement. Les gens, nos frères là-bas aussi, ont refusé de leur remettre nos fiches de parrainage. Parce qu'en fait, il n'y a aucune loi, aucune prescription du juge qui oblige, qui dit que pour le parrainage, il faut que les services de sécurité soient là pour réclamer des fiches de parrainage. Il ne leur appartient pas, ils ont refusé de le faire. C'est alors qu'ils se sont rendus avec 2 véhicules 4x4 dans la famille d'Ousmane Sonko, chez la mère de Ousmane Sonko, pour lui réclamer des fiches de parrainage. Imaginez, elle n'est même pas membre de PASTEF. Elle n'a même pas la carte de PASTEF. Ils sont allés lui réclamer des fiches de parrainage. Cette dame-là leur a dit: mais je veux voir vos cartes. Elle est instruite, elle a regardé, elle a lu Gendarmerie nationale, section de recherche. Elle a refusé en leur disant: de toute façon, il n'y a même pas de fiche de parrainage ici. Et puis d'ailleurs, sortez de ma maison. Ils sont partis en promettant de revenir. Je précise bien, ils sont partis en promettant de revenir. Ça nous permet d'embrayer sur ce qu'il faudra tirer comme conséquence de ce qui vient de se passer. Nous rappelons bien que le parrainage, le process, la procédure, la méthodologie et la documentation, tout ceci est encadré par la loi. Et dans aucune prescription de la loi, il n'est précisé que pour faire du parrainage, il faudra qu'un agent de l'État, serait-il un policier, un gendarme, au nom de la BMS ou des renseignements, interviennent pour demander de la documentation. Ils sont en train ainsi de violer une loi qu'ils ont imposée aux Sénégalais. Donc, et qui fait ceci? Les agents de renseignement, vous ne manquez pas de savoir que l'ensemble des agents de renseignement qui interviennent sur la totalité du territoire national sont
sous la responsabilité, sous la hiérarchie suprême de cet homme-là qu'on appelle M. Aly Ngouille Ndiaye. Il est chargé d'organiser les élections. Il a la carte électorale. Et c'est lui, pendant longtemps, qui est en train de chercher des poux à Ousmane Sonko. Ils l'ont traité de Ibadou. Ils l'ont traité de rebelle. Ils l'ont traité d'islamiste. Lui-même, Aly Ngouille Ndiaye, a appelé un monsieur pour lui demander de déclarer Ousmane Sonko propriétaire d'une maison, ce qui n'existe pas. Aujourd'hui, ce sont des agents de la sécurité chargés de veiller sur notre sécurité. Des agents à qui nous devons tous faire confiance. Parce que nous avons tous un intérêt singulier. Ce sont ces agents-là qui partent réclamer des fiches de parrainage. Donc, après cette liquidation judiciaire-là qu'ils ont fait contre Karim Wade et Khalifa Sall, ils sont en train de procéder à une liquidation politique. Alors que le parrainage, c'est eux qui l'ont instauré. Ils sont en train de se rendre compte qu'il n'y a personne qui veut parrainer pour eux. Et de fil en aiguille, le constat est fait qu'ils ont vu que Pastef est en train d'avoir ses parrainages. Ils ont vu que l'ensemble des partis d'opposition sont en train d'avoir le parrainage. Ils s'inquiètent peut-être. Ils s'inquiètent. Ils viennent par milliers vers l'opposition pour parrainer. Ils viennent par milliers vers Pastef pour parrainer. Aujourd'hui, le constat donc est fait. Il y a une violation flagrante du processus électoral. Aly Ngouille Ndiaye est en train, par ses services, de violer un espace associatif qui a un récépissé. Ils ont fait ce qu'on appelle un voie de fait. Ils ont fait une violation de domicile. Ils ont fait du harcèlement. Ils se sont attaqués à la famille de Ousmane Sonko. Pourquoi? Aidez-nous à trouver les réponses. Aidez-nous à trouver les réponses. Nous voulons attirer l'attention de vous-même, vous journalistes, qui portez la parole de la vérité. Nous voulons attirer l'attention de l'opinion publique sénégalaise et de toute l'opinion internationale. Qu'aujourd'hui, on veut nous mettre dans un régime dictatorial, ce que nous n'accepterons pas. Nous allons continuer nos parrainages. Nous appelons tous les citoyens sénégalais épris de justice, de démocratie et de paix dans ce pays-là de refuser le dictat qu'on veut nous imposer. Nous leur demandons, surtout à nos militants, de continuer tranquillement, de ne pas céder à la menace, de ne pas céder à la perturbation et au harcèlement, de continuer le travail qu'ils sont en train de faire sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national. Nous leur demandons de ne laisser aucune maison, ne laisser aucun quartier, ne laisser aucun marché, ne laisser aucun atelier. Parler aux taximans, parler aux mécaniciens, parler aux menuisiers. Ils ne peuvent pas le faire eux. Parler à tout ce beau monde-là, ils vous couriront après. Ils vous chasseront, ils vous espionneront, ils vous écouteront comme ils le font. Ils vous suivront, ils vous menaceront peut-être. Mais restez dignes et battez-vous. Restez dignes et refusez ce que en fait ce monsieur-là veut nous imposer. Nous faisons une mise en garde. Nous faisons une mise en garde. La mise en garde, c'est que nous allons, dans les jours à venir, déposer une plainte auprès de monsieur le procureur de la République pour ces circonstances-là que nous venons d'énumérer. Si nous ne sommes plus dans un état démocratique, il faut qu'on le dise, qu'on nous dise clairement que nous sommes dans une dictature. Et que quand il y a une loi qui est pareille pour tous les citoyens, il y a une application différentielle qu'on peut faire de la loi parce qu'il s'agit de Ousmane Sonko ou parce qu'il s'agit de Karim Wade ou Khalifa Sall ou il s'agit simplement de l'opposition. Ils peuvent rentrer dans tout le territoire national pour demander des parrains, mais aujourd'hui, on part demander à Pastef de rendre ces fiches de parrainage à des agents de sécurité, à des agents de la sécurité publique. C'est suffisamment inquiétant. Voilà pourquoi nous avons demandé à vous entretenir, à vous parler de ce qui est en train de se passer. Et pour que, comme nous sommes en train de nous poser des questions et des préoccupations, que vous partagez ces préoccupations-là. Ils vont sortir tout de suite pour dire c'est des mensonges. Mais les choses sont là, vérifiables. Nous allons déposer une plainte, des enquêtes seront faites comme il se doit parce que nous restons convaincus que nous sommes dans un état de droit. Nous restons convaincus que quand nous irons devant le procureur, ce qui doit être fait sera fait. Nous laissons la parole à notre frère Djibril Gueye Ndiaye pour en fait les propos en wolof. Merci beaucoup. Biram Souley Diop, administrateur général. Souley Diop. Merci Biram. Merci maître. Asalaamaaleykum. Man damay commencer laajte
ni réew mi fan lañ jëm Djibril Gueye Ndiaye chargé de l'organisation du parti il faut que ñu commencer laaj fan la réew mi jëm ndax bu fekkee da nga jël ay candidats tëj ci kaso bi jël yenn candidats génne réew mi wëlbatiku créer sa parrainage boo xam ni waxtaanoo ci ak kenn teg point ne nii laa ko mën a doxalee ñu ne la acca dimanche nga gis Pastef def lancement livre am place de l'Obélisque fees dell ñu organiser fa parrainage nit ñi rang def ay fil di parrainer boobu lu mat 20 heures nga ne jàkk lii xam ne lii kat jëmul kër nga ne ñuy léegi Pastef ban pexe laa jël comme nag da ngaa yore ministre de l'intérieur boo xam ni ñëpp xam nañ sa parti la bokk yore carte war a ne day organiser te warut a organiser ndax àdduna bi yëpp jàpp nañ ni jaaduwul te ñi la fi jiite woon dañ fi tegoon ñoo xam ni bokkuñu ci benn parti ñu organiser yow nga lank ne sa ministre mooy organiser ndax sa parti la bokk sa ministre nag leen léegi naa jóg jël li askan bi yëpp bokk muy sécurité ñoo xam ne tey dañu war a aar ñu jóg di ñu bund xataal di fekk suñu nit ne nañ leen jox fiche de parrainage duñ ne nag dañoo dégg de waxuñu loolu de ndax dañ leen tuddal ay tur ndax dañ leen ne suñu responsable bi nekk Ziguinchor tudd Seydina Badji moom la ñu xëy tey abordé ko di ko laaj fiche parrainage Pastef fi moo leen lu tax ñu ne ay affaire contrôle moo leen yore ma fiche yi ñu nga siège ba parce que noonu la mu doon doxalee ak ñoom ñu nekk seen ñaari 4x4 dem siège ba def fa lu nekk napp nit ñi tiital leen xoqatal leen gis ñu dara ñooñu ne leen fiche yaa ngi kër ñoom Ousmane Sonko ñu jëlaat seen ñaari 4x4 jubali HLM Néma fa yaayu Ousmane Sonko dëkk ñëw ne ko fiche yi lañ soxla mooy leen yéenee kan ñu génnee seen carte comme nag yàlla dafa def jàng na ndax ci administration la jaar mu gis lañ ca bind mu xam ne ñii kat nguur gi moo leen yebal mu ne leen li ma bëgg mooy ngeen génn sama kër ndax gisuma fenn fu nit di ñëwee dugg kër jàmbur naan ko ay fiche parrainage laa soxla te jàpp nañ ni moom bi muy créé parrainage bi doxalee ko nu mu ko neex àndu ceeg kenn malgré tënkuwuñ ci mais gisuñu fenn fu ñu bindee que ni am na droit gendarme wala ay policiers di contrôler fiche parrainage mais kon ñun fan lañ jëm bu fekkee ne dafa jàpp ne élection waratul am wala ñun boog bëggul ñuy dem nañu wax comme nag loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moo tax ñu jël suñu avocat yi teg yéen journaliste ñu woo leen wax leen li xew ne leen nag olof bi dañ leen ba jëm kanam borom a koy fajal boppam woo nañ leen wax nañ leen yëgal nañ leen te képp koo xam ni Pastef nga bokk nekk collecteur dañ naan la bépp poste de l'ordre bu ñëw di la laaj say fiche na nga bañ ba tëdd ci raay bi lu mu ko jaral na la ko jaral bu ko jox ma Samba bu ko jox ma Demba lu dul suñuy responsable département yi ñoom ñoo koy collecté di ko indi ndax ñëpp gis nañ ni Pastef ni mu doxalee ci fan yi ak ci collectif bi ak série bi mu ci wane ak xam-xam ak mën-mën dama ne kenn mënuñoo tere am suñu 65000 te foog naa ni dimanche ku gis li xewoon place de l'Obélisque xam ne ñun ñi pare nañ ci élection yi kon nag mënuñu loolu sant leen gërëm leen di attirer seen attention di leen wax ni bu fekkee ni jàpp nañ Ousmane Sonko di ko taxé lu nekk te gisuñu ci dara bay woo ay doomu aadama naan leen neen immeuble bi Ousmane ko moom di wax ay waxi ibaadu di wax ay waxi MFDC naan dafay cotiser loolu yëpp tey amul dara loo mën a dut baaraam mu nekk 15 ans administration kenn musul ne ñaar dërëm yi moom moo ma ko jox ñu ne kon léegi nañ def lan nañ bundaxataal waa këram nañ bundaxataal waa juróom mais ci dëkk bi lañ dëkk lan moo waral ñu tànn ñu bàyyi fi ñeneen ñi parce que xam nañ ñu doole jaa ngi fii te bu soobee yàlla yonent bi dinañ matal dinañ dem te dinañ gañe loolu la ñu amoon ci lu leen di wax ci loolu weesoo nag suñu avocat ngi ni toog jël nañ suñuy disposition yépp dinañ def plainte au niveau du procureur de Ziguinchor du ñu yem foofu sax mais yeneen département yépp dañ fa def plainte contre X déposé ko ba képp ku dem di laaj suñu collecteur yi ay fiches ñu dem ci procureur bi def la plainte directement ñu xam ne dañ koy digaale ak yow loolu moo tax ñu woo leen di leen jël à témoin ngeen mën a yëgal ni réew mi te doo xam ne du lu ñu sos ndax jox nañ leen ay tur jox leen dëkk jox leen bërëb ak bis bi mu am wasalaam. ñaari 4x4 lañ yore fees ci dell ak seen i tëj. Voilà. On me fait dire qu'il peut y avoir quelques échanges de questions-réponses, mais sur cet événement précis. Donc, je vais vous permettre de vous laisser choisir si parmi vous proposez une question, maximum 5 questions pour qu'on réponde assez brièvement si possible. Si on peut enchaîner directement avec les interviews, ils n'ont pas de questions précises.
C'est bon. Merci. Je vous remercie pour votre déplacement. Une question en français. En fait, je veux savoir si est-ce qu'à part les militants du PASTEF, il y a des témoins qu'on peut interroger qui sont neutres ou est-ce qu'il y a des vidéos le monde où nous sommes ou des films presque à l'heure? Est-ce qu'il y a des preuves qui peuvent nous permettre, à part les gars du PASTEF, de savoir que c'est fait à lui? Bon, écoutez, vous savez, vous êtes en train de parler de preuves. Au siège de PASTEF, vous ne trouverez pas de militants de Rewmi qui attendent que les agents de la BMS arrivent. Au siège, à la maison de Ousmane Sonko, chez sa maman, franchement, quand même, on peut douter de toutes les circonstances. Mais franchement, la maman de Ousmane Sonko qui appelle pour parler d'une situation, franchement, vous ne pouvez pas présumer, on ne peut pas penser qu'elle est de mèche avec des militants de PASTEF. Elle n'est pas militant de PASTEF. Elle est occupée à gérer son chapelet et la tranquillité de sa famille. Franchement, me parler de preuves pour une circonstance de fait matérielle où les gens appellent pour informer me pose problème. Ce qui devra être fait, le procureur enquêtera, suivra ce qui se passera et on verra. Mais par exemple, dire que est-ce qu'il y a des vidéos parce que les gens de la BMS sont ici ou est-ce qu'il y a des faits, en fait, des éléments de preuve, personne n'est là pour constituer des preuves pour cela. Sur votre déplacement, la séance est levée. Merci.